Si tu crois, tu verras. Oui, nous le ferons. Si tu crois, tu verras. Bonjour, je suis Fabiola, thérapeute énergéticienne et coach personnel. Aujourd'hui, l'enseignement est de savoir comment attirer l'abondance financière pour les nuls. C'est quelques décrets, quelques principes simples à appliquer dès aujourd'hui dans votre vie. Ça parle de prospérité, d'argent, de loi du succès, c'est la loi de l'attraction pour les finances. C'est une recherche en développement personnel. Si vous faites tout ce qui est indiqué dans cet enseignement, vous pourrez voir un grand changement dans votre vie. Et ça marche pour tout le monde. Les bases sont les règles, des principes que les personnes riches utilisent tous les jours. Mais cela ne nous a pas été enseigné par l'éducation nationale. Donc si on ne l'enseigne pas, on ne le sait pas. Par conséquent, on s'imagine que cela ne peut pas nous arriver et que les riches ont juste de la chance d'être bien nés. Or, la vie prospère est accessible à tout le monde sur Terre. Il suffit de connaître la méthode et de la mettre en pratique. C'est simple à faire, mais difficile à mettre en place parce qu'il faut de la discipline sur le long terme et rester très volontaire. Le plus gros effort, c'est de vraiment vouloir s'en sortir et d'avoir vraiment l'envie puissante de changer sa vie. Alors n'attendez pas d'être au fond du puits pour mettre cet enseignement précieux en pratique. Vous voulez avoir plus d'argent ? Vous voulez décupler vos revenus et vivre en étant très à l'aise, si vous ne souhaitez pas être complètement riche. Être riche, la prospérité, c'est être libre financièrement. Être capable de vivre sans être forcé de travailler. Travailler pour le plaisir, si vous voulez vraiment travailler. Dégager beaucoup de temps pour soi-même, pour faire ce qu'on a envie de faire. Ce que l'on aime le mieux, ce qu'on veut, c'est être libre. C'est ça la vraie prospérité. C'est d'employer son temps à faire ce qu'on aime. Voici les principes de base, les règles, les quelques lois de l'attraction financière pour changer mentalement votre conception de l'argent et faire que ça fonctionne aussi pour vous. Comment est-ce que le cerveau fonctionne ? Eh bien, il faut le programmer. Il faut changer sa programmation pour avoir ce que l'on veut dans la vie. Il faut aussi respecter les lois spirituelles de l'univers qui sont incontournables. On va voir tout ça. Il faut apprendre à réellement aimer l'argent. Il ne suffit pas de le dire, il faut le ressentir. Vous savez, souvent c'est vraiment tabou de parler d'argent. Ou alors on pense que c'est indécent. Essayer de parler d'argent dans un repas avec des amis, c'est toujours indécent et tout le monde est gêné. Et c'est ça qu'il faut enlever. Souvent on entend « Oh là là, je suis obligé de travailler comme un dingue pour avoir de l'argent. » Ou alors « L'argent c'est pourri. » Ou alors « L'argent ça pourrit les gens. » Oh là là, je me sentirais coupable si j'avais trop d'argent. Qu'est-ce que diraient les autres ? Ou alors on entend encore « Mais les riches c'est tous des voleurs. » Ou alors on dit « C'est bon, il faut un équilibre, il faut qu'il y ait des pauvres pour qu'il y ait des riches. » Eh bien non. Il n'est pas obligé sur Terre d'y avoir des pauvres pour qu'il y ait des riches. Toutes ces sentences négatives démontrent de leurs auteurs qu'ils n'aiment pas du tout l'argent. Alors n'utilisez pas de mots négatifs, ni d'insultes à propos de l'argent. Sinon, il va vous fuir. Toute pensée étant créatrice, vous envoyez à l'univers que vous n'appréciez pas l'argent, eh bien, vous n'en recevrez pas. Tout ce que vous envoyez comme énergie financière à propos de l'argent, dans l'univers, vous reviendra au centuple. Alors préférez envoyer à l'univers des énergies financières positives. Si pour vous l'énergie financière est négative, alors elle vous reviendra en négatif, c'est-à-dire en énergie de pauvreté. Ne jalousez pas l'argent. Si vous envoyez de l'énergie de jalousie à l'univers par rapport à l'argent, l'univers et votre cerveau se chargeront de vous renvoyer cette énergie de jalousie en vous mettant dans des situations inconfortables où vous aurez tout le loisir de jalouser les gens autour de vous et les gens riches. Si vous envoyez comme un message à l'univers et à votre cerveau que l'argent est dégradant, vous leur faites comprendre que vous n'aimez pas l'argent. Premier principe, première clé de la loi d'attraction financière. Changez votre comportement vis-à-vis de l'argent. Soyez heureux, aimez les riches et dites que tout le monde y a droit. Donc vous aussi. Regardez la richesse et l'opulence
finances comme quelque chose d'infini et d'inépuisable. La deuxième loi, le deuxième principe, c'est traiter avec respect son propre argent et ses propres sources de revenus. Ne critiquez pas vos sources de revenus et soyez respectueux des billets que vous avez en votre possession. Rangez-les avec respect et soigneusement dans votre portefeuille. Ne les froissez pas. Si vous en avez chez vous, rangez-les dans une enveloppe, dans un endroit spécial dans votre bureau. Réservez-leur à tous ces billets un endroit propre à eux. La troisième loi de l'attraction, c'est de gérer correctement votre argent, ce que vous avez déjà. Soignez vos affaires, soignez votre voiture, parce que la voiture c'est aussi un bien, c'est de l'abondance. Même si elle a 10 ans d'âge et que vous rêvez d'en changer, aimez ce que vous avez déjà, aimez cette voiture. Quatrième loi, un autre principe, c'est la gratitude. Il faut toujours tout remercier. Remerciez même vos factures d'eau, d'électricité, de gaz. Car derrière ces factures, c'est de l'abondance. Ce sont des personnes qui travaillent à votre bien-être. C'est de la prospérité, de l'abondance, d'avoir l'eau courante, de pouvoir se chauffer. Ne le prenez pas pour acquis et remerciez. Ayez de la gratitude chaque matin. Vous pouvez aussi écrire sur chaque facture « Merci à l'univers pour l'abondance ». J'accepte ces factures qui sont des preuves d'abondance. Des preuves qu'il existe de l'argent et l'univers va régler mes factures. Cela va modifier positivement votre rapport à l'argent et à la loi de l'attraction financière dans l'univers et dans votre cerveau. Cinquième loi, croire, avoir la foi, croire à l'abondance. Ce qui peut s'avérer parfois très délicat quand vous êtes en grande difficulté financière. Vous devez vous dire, mais elle me dit de croire à l'abondance alors que j'ai même pas un franc pour finir le mois. Ayez la foi. Vous, pour recevoir, vous devez avoir la foi. La foi qu'il y a assez pour tout le monde dans l'univers. Largement, c'est inépuisable. L'énergie d'argent, l'énergie financière est inépuisable. Ne vous plaignez pas de vos problèmes financiers. Cela vous en apporterait encore plus. Soyez heureux de ce que vous avez. Vous trouvez un centime par terre, mais soyez heureux que ce soit le plus grand bonheur de votre journée. On attire à soi ce à quoi on pense le plus. Les pensées sont créatrices. Si vous pensez aux dettes, vous attirez les dettes. Chaque jour, gardez à l'esprit tout ce qui prouve qu'il y a de la prospérité, de l'abondance, de l'opulence dans l'univers et qu'il y en a aussi une part pour vous. Une magnifique maison, un superbe voyage. Si vous trouvez une pièce de monnaie par terre, remerciez, c'est aussi une preuve d'abondance. Ce sur quoi nous portons notre attention s'expanse. Faites un tableau de vœux. Découpez dans des catalogues tout ce qui vous plaît. Ou imprimez-les. Une maison de luxe à Miami, une voiture Ferrari, un voyage aux Maldives, une réunion de famille sous les tropiques. Tout ce qui vous fait plaisir. Vous découpez les images. Vous prenez un tableau ou un cadre et vous les mettez dedans. Vous les affichez dans votre bureau ou dans votre chambre. Vous gardez ce cadre bien à l'esprit devant vous. Vous pouvez y mettre aussi votre compte en banque sur lequel vous avez noté le montant que vous voulez. 1 petit million, 10 petits millions. Voilà, ce sont des petites sommes par rapport à l'univers. 10 millions d'euros par rapport à l'univers, c'est un point de stylo pic sur une feuille A4. Ce n'est rien du tout. Alors sachez qu'on attire ce à quoi on pense le plus. Donc votre tableau de vœux va vous aider. Envoyez un signal émotionnel positif à propos de l'argent à votre cerveau. Regardez votre tableau de vœux tous les matins avec toutes ces belles images. Pour que l'univers vous en rapproche. Le cerveau nous rapproche de tout ce qui nous apporte du bonheur.
Regardez avec bonheur ce que vous allez avoir. Vous ne percevez que 10% de la réalité qui vous entoure, par vos yeux, par la vue. Et le cerveau ne traite que 10% de ces 10%. Alors envoyez les bonnes commandes au cerveau. Les bonnes commandes au cerveau, c'est j'adore l'argent. Je me baigne dans l'argent. Je suis en amour avec l'argent. Je respecte l'argent. L'argent sent bon. L'argent est bon. Cumulez des données positives sur l'argent. Faites une liste et enregistrez-la dans votre cerveau. Avec l'argent, je m'achète ce que je veux, c'est super. Avec l'argent, j'ai une immense maison. L'argent, c'est mon meilleur ami. Un exemple. Quand on se brûle, le cerveau enregistre le feu comme un danger et vous en tiendra éloigné. C'est pareil pour l'argent. Si vous envoyez un message de dégoût financier au cerveau, il vous tiendra sagement éloigné de l'argent et de la prospérité. Mais c'est depuis les temps des cavernes qu'on est programmé comme ça. Donc il faut reprogrammer son cerveau. Si votre cerveau a bien enregistré que vous aimez l'argent, que c'est votre meilleur ami, que vous êtes raide dingue de l'argent, et que c'est votre souhait d'amour le plus cher, d'en avoir, de nager dedans, il va vous montrer la voie. Il va vous ouvrir des perspectives intéressantes, par une conversation que vous allez entendre, par un ami qui va vous appeler, par une rencontre inattendue, par une pancarte que vous allez voir, par tout ce qui sera autour de vous. Soyez à l'affût. Ne regardez pas là où vous ne voulez pas vous diriger. C'est comme quand vous conduisez. Si vous voulez aller tout droit, vous ne regardez pas à gauche ni à droite. Vous regardez la route. On ne regarde pas là où on ne veut pas aller. Le cerveau va rapidement vous trouver des idées. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez entendre par des amis ou à la radio de nouveaux moyens de gagner de l'argent. Vous allez avoir des idées qui vont jaillir de votre esprit. Demandez aussi à votre ange gardien de vous aider, de vous tenir éveillé. Une autre loi pour la loi de l'attraction financière, c'est de bien commencer la journée. Faire des hormones positives dès le matin. Par la gratitude, remercier. Remercier de votre corps en santé. Remercier de votre bonne santé. Remercier d'avoir un toit sur la tête. C'est pas donné à tout le monde. Remercier pour votre jardin, pour vos fleurs qui vont arriver parce que ça va être le printemps. Remercier pour votre chien qui vous aime inconditionnellement et qui ne vous dit rien même si vous êtes un peu énervé dessus. Remercier pour vos enfants. Remercier pour votre voiture qui vous permet d'aller où vous voulez. Remercier pour votre emploi. Vous pouvez démarrer une liste de gratitude concernant vos finances. Par exemple, j'ai trouvé 2 € par terre, ou alors j'assiste à un concert gratuit, ou on m'offre une place de parking pour le mois, ou j'ai un toit, j'ai le chauffage. Le supermarché d'à côté a des rayons super bien remplis. Tout cela est une grande preuve d'abondance. C'est de l'argent de faire fonctionner tout ça. Cela fait partie de l'abondance financière. Focalisez positivement sur l'argent et votre vie vous y conduira. Ayez une attitude de gratitude. C'est la ressentir avec le cœur, en conscience, être vraiment heureux quand on dit merci pour tout ce que vous avez déjà. Remercier l'univers sur tous les emplois qui existent si vous voulez changer d'emploi. Il y en a des millions dans le monde entier. Remerciez quand même pour votre emploi actuel. Parce que c'est aussi de l'abondance. Votre travail actuel permet de faire fonctionner une entreprise. Vous êtes un rouage de l'abondance de cette entreprise. Huitième loi de l'attraction financière. Le principe de générosité. Savoir donner à celui qui tend la main. C'est de la générosité. C'est quoi pour vous 50 centimes, 1 €,
Donnez-le en pensant que l'univers va vous le rendre au centuple, au millième. Si vous avez chez vous 100 billets de 20 euros, cela va changer quoi pour vous d'en donner un à celui qui tend la main? Si vous pouvez donner un billet, donnez-le avec le cœur. Partagez avec autrui et l'univers partagera avec vous. L'énergie financière doit circuler. Si vous la bloquez, même mentalement, elle ne passera plus par vous. Faites-la circuler au travers vous et elle continuera à passer par vous. C'est la loi universelle de l'attraction. Tout ce que vous donnez avec amour, en conscience, se multiplie par 10, par 100, par 1000 et vous revient à vous. Alors payez vos impôts avec grand plaisir et gratitude. Merci l'univers d'avoir créé les impôts, ça permet d'aider à faire des routes, à faire des hôpitaux, à aider mon prochain. Ça permet mes impôts qu'il y ait une vie meilleure dans ce monde pour beaucoup de gens dans mon pays. Remerciez et faites-le avec plaisir. Ayez foi en l'univers. Regardez la nature qui perd toutes ses belles couleurs en hiver. Mais elle ne se traumatise pas. Elle sait qu'elle va les retrouver l'été suivant. Tout repousse. En plus grand, en plus fort. Donnez aussi vos vêtements. Vous en avez des kilos et des kilos dont vous ne vous servez plus, je vois d'ici. Pourquoi vous les gardez dans des cartons à la cave, sur des étagères, dans des sacs plastiques? Donnez. Donnez le micro-ondes que vous avez en double suite à votre déménagement. Donnez ces chaussures neuves que vous n'avez jamais mises. En fait, elles sont belles, mais elles vous font mal aux pieds. Donnez ce pull où il y a encore l'étiquette. Et vos 10 sacs à main de luxe qui prennent la poussière sur l'étagère. Mais donnez-les. C'est de l'abondance que vous distribuez. Donnez les jouets de vos enfants qui n'y jouent plus. Ils ont 15 ans, vous gardez toujours leurs jouets de quand ils avaient 2 ans. Soyons sérieux. Donnez à ceux qui ont besoin. Donnez. Autre loi de l'attraction financière, il faut faire de la place pour l'argent. Faites de la place dans votre garage pour votre nouvelle voiture. Rangez votre garage. Faites de la place dans vos placards pour vos nouvelles robes que l'univers va vous livrer. Faites de la place dans votre bureau pour vos nouvelles sources de revenus. Vous avez déjà un classeur pour les factures. EDF, gaz, électricité, facture pour la voiture, facture pour les enfants, cantine. Eh bien, vous faites pareil. C'est très important. Vous faites un classeur pour les rentrées d'argent et vous mettez plusieurs intercalaires. Premier intercalaire pour le salaire qui rentre ou qui va venir. Deuxième intercalaire pour les rentrées de jeux de hasard. De temps en temps, vous jouez, vous faites un petit ticket de loto pour gagner un petit million, un petit 10 millions. Un petit quelque chose que l'univers vous versera tranquillement. Un autre intercalaire pour les chèques que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres. Parce qu'aussi on reçoit des chèques. Des chèques de remboursement, des chèques pour les anniversaires. On reçoit des chèques parfois. Et en général, quand on a un chèque dans la boîte aux lettres, c'est assez inattendu. Donc il faut faire un intercalaire aussi pour ça. Ayez confiance aux chèques qui vont arriver dans votre boîte aux lettres. On ne sait pas comment. L'univers va vous en envoyer. Et on ne veut pas savoir le pourquoi du comment. On sait qu'ils vont arriver. Un intercalaire pour les remboursements inattendus. Et un intercalaire aussi pour les virements. Pour de l'argent qui va vous arriver sur votre compte par virement. On ne sait pas de qui, on ne sait pas de quoi, mais ça va arriver. Donc soyez prêts à l'accueillir. Un autre intercalaire pour les futurs loyers que vous allez encaisser. Un autre intercalaire pour les dividendes que vous allez recevoir d'une entreprise dans laquelle vous allez investir.
Autre loi de l'attraction financière, simple à mettre en place. Choisissez un montant qui va vous mettre à l'aise. Vous allez le mettre visuellement sur votre compte en banque. Vous allez l'écrire. Vous allez prendre un extrait de compte et vous allez le noter et le mettre sur votre tableau de vue. Alors, le minimum, c'est un petit million. C'est quoi un million? C'est pas grand-chose dans l'univers, franchement. Donc vous mettez un petit million d'euros, vous mettez un avec tous les zéros qui vont bien derrière. Voilà. Un petit million. Comme ça vous fait pas peur quand vous regardez votre extrait de compte. Vous dites oui, pourquoi pas, je serais à l'aise avec un million, ça serait cool. Je pourrais bien respirer. Un petit million, c'est pas grand chose. Vous mettez un petit million. C'est bien, c'est normal. Ça vous paraît sain comme montant et vous vous sentez à l'aise. Peut-être que dans un mois, vous mettrez un petit 10 millions, parce que c'est aussi petit 10 millions d'euros. Donc vous mettrez un petit 10 millions. Mais commencez par un petit million, voilà. Mettez un petit million et puis, comme ça, l'univers sait que vous êtes à l'aise avec ce montant-là, il n'y aura pas de problème à le recevoir. Créez votre réalité. La réalité est basée sur nos croyances de tout ce qui nous paraît possible. Alors ayez foi en ce petit million d'euros. Et vous arriverez à ce million. Vous montrez le chemin à votre cerveau et il va vous y conduire à ce million. Pour beaucoup, c'est confortable de rester avec ces difficultés financières, car au moins on les connaît. Certains se disent, Dieu seul sait ce qui va m'arriver si j'ai un million sur mon compte. Je vais me casser une jambe, quelqu'un va mourir. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas quand il y a du bien, il faut qu'il y ait du mal. Non. L'univers est illimité en bien partout. En abondance financière, en abondance en santé, en abondance en amour, en abondance en joie, en travail. Non, l'univers est illimité. Si vous avez un petit million sur votre compte, c'est pas qu'on déleste quelqu'un d'un million, au contraire. L'univers est illimité. Chaque fois que vous recevez, dites-vous qu'il y en a d'autres qui reçoivent comme vous, et encore plus. Et ça, c'est génial. Votre énergie positive attire à vous l'argent, et il attirera aussi sur Terre pour d'autres personnes. Si vous vous dites, Mamma mia, 1 million, mais qu'est-ce que je vais faire? À qui je vais le dire? Déjà, vous ne le dites pas. Alors votre cerveau ne vous y amènera jamais. Voilà pourquoi, pour beaucoup de gens, 1 million aura plus de faisabilité mentale que 200 millions. Mais si vous êtes à l'aise avec 200 millions sur votre compte quand vous l'écrivez, mais écrivez 200 millions. C'est une goutte d'eau dans l'univers de l'énergie financière et dans tout ce qui circule. C'est rien. Donc vous pouvez mettre 200 millions. Vous mettez aussi une date de réception. Et vous videz votre esprit de toutes les raisons qui vous ont conduit à ne pas avoir encore ce million. On s'en fiche de savoir comment ça va arriver. Quand Jésus a demandé à la tempête de se calmer sur l'océan, que les pêcheurs étaient en grande difficulté, il a tendu la main, il a dit à la tempête et à la nature, calme-toi, il a dit aux éléments de se calmer. Mais c'est pas demander si métaphysiquement, chimiquement, comment ça allait se produire, s'il le demandait. Non, il a tendu la main, il a dit arrête-toi et ça s'est fait. Mais pour vous, pour attirer l'argent, c'est pareil. Vous demandez. Voilà, c'est aussi simple que ça. On s'en fiche de savoir quel chemin ça va prendre. On n'est pas dans les rouages de l'univers, c'est pas notre métier. Si vous avez à vos yeux une grande valeur, alors vous pourrez mettre une grande valeur sur votre compte en banque. Mettez par écrit toutes les objections qui vous arrivent dans la tête. Si je suis riche, on va me jalouser. Si j'ai 1 million, on va venir me réclamer de l'argent. Je risque de me fâcher avec mes amis. Un jour, je me fâcherai avec mes enfants. Oh là là, dites-vous plutôt quels sont les moyens pour y parvenir à ce million. Faites le vide de toutes les idées négatives et votre esprit sera bien plus léger pour réfléchir sereinement. Renégociez votre taux de crédit, vous y avez droit. Demandez une augmentation à votre patron, une prime.
Vendez le manteau que vous ne mettez jamais, qui prend la poussière. Ayez beaucoup d'amour-propre et d'estime de vous-même, pour vous-même. Commencez par vous donner à vous une grande valeur. Alors, vous valez combien? Moi, je dirais au bas mot un petit million. Une vie vaut bien un petit million d'euros, au bas mot. Je serais même tentée de dire un petit 10 millions d'euros, au moins, pour une vie. Si vous avez à vos yeux une grande valeur, le monde autour de vous va s'en imprégner. Et tout ce que vous ferez sera valorisé. Vous attirerez à vous l'énergie universelle de l'abondance et du succès. Donc, estime de soi et amour-propre valorisent vos relations, vos affaires, votre famille et votre succès. La loi numéro 10, c'est que vous devez être votre meilleur ami. Arrêtez de vous juger, cessez de vous critiquer vous-même. Si vous critiquez vos amis comme vous vous critiquez vous-même, il ne resterait pas grand monde. Vous vous regardez dans la glace et vous vous dites « Oh là là, je suis colérique, je rate tout dans ma vie, je suis nul, je suis gros, je suis négatif, je suis trop vieux pour réussir. J'avais dit que j'arrêterais, j'ai recommencé, je n'ai pas le temps, etc. » Essayez sur un ami. Vous voyez un ami un jour et vous lui dites « Tu es colérique, tu rates tout dans ta vie, tu es nul, tu es gros, tu es négatif, tu es trop vieux pour réussir. Tu avais dit que tu arrêterais de fumer, tu as recommencé, tu dis que tu n'as jamais le temps. » Voilà, vous faites ça avec votre meilleur ami, je vous assure que vous l'aurez plus. Alors arrêtez de faire ça avec vous-même, soyez votre meilleur ami, cajolez-vous, aimez-vous plus que quiconque, ayez confiance en vous, faites-vous des cadeaux, faites-vous de bons petits plats, prenez bien soin de vous et de vos émotions, faites aussi attention à vos pensées. Envoyez au cerveau le message que la personne qui a le plus de valeur, c'est vous. Nourrissez-vous correctement, comme si vous receviez un ami à table. Vous lui donneriez pas n'importe quoi à manger sur un bout de canapé, et bien faites pareil pour vous. Au niveau de l'univers, sachez qu'il va vous traiter comme vous vous traitez. Le pire ennemi est celui qui nous manque, qui nous nourrit mal, qui nous rabaisse, qui nous laisse enfermer sans prendre l'air, qui nous réclame de l'argent sans cesse, en disant « Dis donc, file-moi de l'argent, j'ai pas de thunes, donne-moi de l'argent. » Ce meilleur ami, il va vite vous exaspérer et vous ne voudrez vraiment plus lui donner ce qu'il réclame. Alors, c'est celui qui vous entraîne au pire de vous-même. Alors ne soyez pas votre pire ennemi. Si son pire ennemi c'est nous, alors cela peut vous conduire à l'alcoolisme, à la drogue, aux autres addictions. L'univers ne donne qu'à celui qui est prêt à recevoir avec gratitude, avec bienveillance, par rapport à ce qu'il a et à ce qu'il reçoit. La loi numéro 11, l'argent est un révélateur. Ce n'est pas l'argent qui rend les gens méchants ou avares ou vicieux ou pourris. Il l'était déjà au départ. L'argent ne fait que révéler cela en exacerbant les défauts. Celui qui est un chauffeur avec une voiture minable, qui conduit n'importe comment avec une voiture minable, ça sera aussi un chauffeur au volant d'une voiture bien plus puissante. Par contre, il aura plus de chances d'être mort. Le drogué qui gagne au loto sera encore plus drogué. Et en plus, il aura tout l'argent nécessaire pour faire très rapidement une belle overdose. Donc il y a une raison pour laquelle nous sommes là où nous en sommes. La source universelle d'abondance bloque parfois l'énergie financière pour de bonnes raisons. Le point numéro 12, c'est penser comme un riche. Regardez comment ils se comportent. Est-ce qu'ils ont l'air très stressés de leur fortune? Mais pas du tout. Ils sont angoissés de l'argent? Mais pas du tout. Les gens riches sont calmes. Ils ont une attitude sereine. La quiétude coule en eux. Ils vont dans des magasins très chics, essayent 40 paires de chaussures à 3 000 € la paire, et puis finalement s'en vont parce qu'il n'y a rien qui leur plaît. Eh bien faites pareil. Allez dans un magasin de chaussures très cher, essayez une dizaine de paires, et puis partez parce qu'il n'y a rien qui vous plaît. Vous verrez, ça fait du bien. Faites pareil, pratiquez la cool attitude. Oh, vous dites, mais elle veut que je sois cool, j'ai même pas 100 €. Au départ, vous ferez semblant, puis l'attitude deviendra naturelle. Voilà. Pour démarrer, allez dans les magasins très chers, comme je vous ai dit. Baladez-vous, essayez, et puis reposez. Imaginez que vous gagnez 30 000 € par mois. Baladez-vous, regardez les étiquettes. Oh, mais un toit de 1 500 €. Oh, ben, je gagne 30 000 €, ça va, c'est pas si cher finalement, je peux aller essayer.
Voilà, vous allez l'essayer, vous vous regardez et puis vous le reposez. Vous prenez le catalogue de la boutique que vous ramenez chez vous et vous feuilletez. Vous faites comme les riches. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous visualisez et ce que vous voyez. Il intègre ces données de la même façon. Alors visualisez l'abondance et l'opulence et fixez-vous un but sans vous demander comment ça va se produire. L'autre principe de la loi d'attraction, le 13e, la loi 13, c'est la santé. Prenez bien soin de votre corps, c'est le seul endroit que vous avez pour vivre. Prenez soin de vos corps physiques, de vos corps émotionnels. Faites attention à vos pensées. Soyez emplis de gratitude pour tout, d'amour. Une fleur, un lever de soleil, une bonne odeur de café. Chassez les idées noires, elles ne servent à rien. Soyez en pleine santé. Santé physique, santé morale, santé mentale. Soignez votre corps physique et vos corps émotionnels et votre corps mental. Parce que si vous n'avez pas la santé, l'argent ne sert à rien. Les morts ne se sont jamais relevés pour aller dépenser leurs sous. Ça, c'est terminé. Faites comprendre par votre comportement à l'univers que vous êtes prêt à dépenser et à rendre un peu de tout ce qu'il va vous envoyer. Donc, la santé, c'est extrêmement important. Sinon, l'argent ne sert strictement à rien. Point 14. 14e loi de l'attraction financière. Votre comportement avec l'argent. Prenez un billet de 50 €, rangez-le correctement dans votre portefeuille et allez dans un magasin, choisissez un joli t-shirt à moins de 50 €, admirez-le, puis dites-vous, il est super, je peux me le payer, mais je n'en ai pas envie. Et gardez bien votre billet de 50 €. Dans quelque temps, vous en ajouterez un autre et puis un autre dans votre portefeuille. Votre comportement fait comprendre à l'univers que vous êtes prêt à dépenser et à rendre un peu de tout ce qu'il va vous envoyer. Il faut que l'énergie financière circule. L'univers entend aussi que vous pouvez vous le payer et va faire en sorte que cela se produise réellement. Loi numéro 15 de l'attraction financière. Ne plus procrastiner financièrement, c'est-à-dire ne plus vous dire sans cesse « j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, je dois payer ça, je dois payer ça, je dois payer encore ça, je dois rembourser ceci, je dois rembourser cela ». Et vous passez devant 200 fois, mais vous ne le faites pas. Alors, faites-le. La procrastination financière, au lieu de dépenser pour rien, vous décidez de ne pas dépenser. Vous enverrez aussi à l'univers le message de « je suis capable de gérer mon argent, donc je suis capable d'avoir 1 million d'euros, 10 millions d'euros ». Loi numéro 16 de l'attraction financière. Gérez votre argent. En ce moment, vous en avez peu, donc c'est facile, faites votre budget. Il sera vite fait. Il s'agit juste de connaître vos dépenses. C'est du travail. Vous le faites sur une feuille Excel, vous la collez sur votre frigo, un petit tableau avec la date, le magasin, le montant de la dépense. Et vous notez chaque dépense de chaque jour. Si c'est une facture EDF qui arrive, vous marquez EDF, tel jour, payé tel montant. Vous aurez au préalable scotché au stylo un stylo attaché à une ficelle pour éviter l'excuse « je ne peux pas noter sur le frigo, je n'ai pas de stylo ». Quand vous en aurez beaucoup, vous saurez le gérer aussi. C'est le message que vous envoyez à votre cerveau et à l'univers. Car si vous êtes capable de gérer 1 500 € aujourd'hui chaque mois, vous serez capable de gérer des millions. Et ça, votre cerveau le sait. Alors faites votre budget. Il faut savoir que l'énergie financière est immensément puissante, elle est partout, tout autour de nous. C'est une énergie inépuisable.
l'humain en a transformé une infime petite partie en billets pour pouvoir s'en servir. L'énergie financière fait partie intégrante de l'abondance universelle infinie. Loi numéro 17. Visualisez un chèque de 1000 € qui arrive chaque jour dans votre boîte aux lettres, tous les jours que Dieu fait. Et imaginez comment vous allez pouvoir le dépenser. Notez ça dans un petit cahier. Vous allez vous sentir super heureuse, super heureux. Et votre cerveau va entendre que tout ça vous donne du plaisir, du bonheur, de la sérénité. Et va tout faire pour vous y amener.